Parfait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, malgré ces temps un petit peu particuliers. Donc malheureusement, comme vous le savez, la réunion qui était prévue initialement le 21 mars à Issy-les-Moulineaux sur notre centre de formation a été bien entendu annulée. Et donc il était important pour nous de pouvoir quand même communiquer au mieux avec vous, de rester en contact et de pouvoir réaliser une réunion d'information via notre page Facebook. Et j'espère que cette réunion pourra vous éclairer le plus possible sur les différents points liés aux formations pour devenir coach sportif ou en tout cas travailler dans les métiers de la forme et du fitness. Suite à cette vidéo, vous pouvez, une fois que vous l'avez visionnée de manière complète, vous pouvez nous envoyer des questions directement sur les commentaires de cette vidéo. Notre équipe se fera un plaisir d'y répondre. Et également à 11h30, il y aura la mise en ligne en tout cas le démarrage d'une session Skype pour les personnes qui ont encore d'autres questions et qui veulent aller plus loin ou tout simplement pouvoir échanger et discuter plus longuement. Donc il suffit de regarder dans la description de la vidéo, vous avez normalement un lien qui vous est donné et juste en cliquant sur ce lien, vous allez pouvoir directement accéder à notre visioconférence par Skype pour pouvoir continuer un petit peu plus longtemps avec vos questions et puis vous rencontrer réellement en live aussi. Et pour les personnes qui veulent aller encore plus loin, n'hésitez pas à nous demander un rendez-vous téléphonique individualisé ou une visioconférence individualisée si vous avez des problématiques particulières, que ce soit en termes de préparation de logement pour venir sur notre site de formation, ou que ce soit pour vos modes de financement ou vos structures de stage, ou toute question relative au Covid-19 qui sévit actuellement. On sera là pour y répondre également. Donc n'hésitez pas à prendre également rendez-vous avec nous. Donc dans un premier temps, je me présente. Je suis Rubens Balsi, le directeur du centre de formation des métiers du sport à Issy-les-Moulineaux. Cette réunion d'information, elle est là pour vous informer au maximum sur les différents dispositifs qui existent actuellement. Je vais essayer de faire le plus bref possible. Normalement, ça devrait pouvoir déjà répondre à 90% des questions les plus récurrentes qu'on a par téléphone ou par mail. Et puis, si vous avez encore des questions, vous avez les dispositifs qui sont mis en place pour qu'on puisse y répondre. Eh bien, je vais vous présenter déjà le centre. Donc, on va se mettre en plein écran ici. Parfait. Donc, notre centre de formation, il est créé depuis maintenant 2011-2012. Donc, ça fait quasiment 9 opères à Issy-les-Moulineaux. On est toujours resté dans la même ville. On accueille plusieurs centaines d'étudiants chaque année dans nos formations. De nos étudiants, personnes qui viennent juste d'avoir le bac ou qui n'ont pas forcément encore le baccalauréat, à des étudiants plus âgés, aux alentours de 30, 35, 40, des fois plus, qui viennent pour avoir une reconversion professionnelle. Donc c'est très large et les profils aussi éducatifs des personnes, le passé universitaire est assez large également, puisqu'on a des personnes qui s'orientent uniquement dans le monde du sport, mais on a également des personnes qui sont déjà professionnelles, soit dans le milieu du sport, soit dans le milieu de la santé. Ce sont des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des podologues, des ergothérapeutes, des infirmiers qui souhaitent venir chez nous pour se spécialiser dans les métiers du sport. Les formations possibles que vous pouvez suivre, alors que ce soit dans notre centre de formation ou dans n'importe quel autre centre de formation, hein, c'est vraiment une réunion d'information de la France où on informe de manière. Il y a des préparations au BPGEPS-AF et au CQP instructeur fitness.
Vous pouvez également trouver ce qu'on appelle les BPGEPS-AF, les brevets professionnels. En général, actuellement, c'est ce que demandent tous les étudiants qui veulent s'orienter dans les métiers du sport. Il y a également, c'est tout nouveau, c'est un nouveau diplôme qui est en train d'être mis en place par des fédérations de branches, c'est le CQP Instructeur Fitness. Donc c'est un nouveau diplôme qui donnera les mêmes droits, les mêmes prérogatives que le brevet professionnel, donc le BPGEPS-AF, mais qui sera organisé par d'autres institutions, excusez-moi, et un petit peu différemment aussi dans la mise en place pédagogique et dans le calendrier de formation. Vous pouvez également suivre des formations de préparateurs physiques qui vont se faire chez nous sur des modules qui se font par semaine, sur un étalement de 3 semaines, avec 3 phases de formation. Dans d'autres centres de formation, vous pouvez très bien trouver des formations de préparateurs physiques sur des week-ends ou des fois sur une année complète. Ça dépend de votre objectif et de votre volonté. On a créé, donc ça vous le trouverez pas autre part puisqu'on est les seuls à l'avoir mis en place actuellement, la possibilité de mettre en place un double diplôme BPGEPS-AF santé. Donc on a créé ce double diplôme avec notre partenaire, l'école d'Assas. C'est un diplôme qui est ouvert et spécifiquement et uniquement aux étudiants qui ont terminé leurs études dans le paramédical ou qui sont en train d'étudier dans le paramédical et qui souhaitent également devenir coach sportif pour avoir la double casquette et pouvoir mieux orienter et accompagner leur patientèle sportive. On a également, donc là c'est pareil, vous ne le trouverez que chez nous puisqu'on est la seule école du sport à avoir créé ce genre de diplôme. Le bachelor qui peut se faire en 2 ou 3 ans, donc ça permet aux étudiants de ne pas se restreindre, si je peux dire, uniquement à une formation d'1 an, le BPGEPS-AF, qui peut être un peu courte pour certaines personnes, mais voilà, on peut continuer sur des formules et des dispositifs un petit peu plus longs. Et puis vous avez également le MBA qui est réservé pour les personnes qui ont soit déjà une licence ou un bachelor et qui veulent continuer encore un petit peu plus dans leurs études pour aller sur un cursus de formation qui ressemblerait au master. Alors, pourquoi choisir le CFPMS? Quels sont finalement un peu nos points forts et en quoi on se distingue? La première chose, c'est qu'on est assez innovant dans le processus de création. On essaye de faire avancer la discipline, on essaye de faire avancer le métier du mieux possible. Et donc, on crée un maximum de nouvelles voies et de possibilités pour maximiser et avoir un accompagnement plus efficace de nos étudiants dans leur cursus professionnel et surtout dans leurs projets. Donc, par rapport à ça, effectivement, on a eu diverses avancées, notamment ce que je vous disais, notre partenariat avec l'école d'Assas qui nous permet de mettre en place et de préparer ce double diplôme pour les professions paramédicales. On a été la première école à avoir construit des relations internationales pour faire bénéficier nos étudiants qui souhaitent partir à l'étranger, qui souhaitent s'orienter dans les métiers de la santé, qui souhaitent avoir tout simplement une expérience internationale, parler 2 ou 3 langues. Donc on a construit pas mal de relations avec les universités, majoritairement en Europe, mais aussi aux États-Unis ou dans d'autres pays dans le monde. On est la première école à avoir créé des modules d'accompagnement un petit peu plus élargis qu'on appelle les bachelors et les MBA, conçus spécifiquement pour les coachs sportifs et aussi pour les étudiants qui se destinent à partir dans le commerce ou le management du sport. Ça, c'est une grande nouveauté chez nous. C'est quelque chose qui est très important dans notre ADN, dans l'ADN de notre centre de formation, parce que on se donne comme mission aujourd'hui de pouvoir accompagner le plus longtemps possible nos étudiants et éviter les échecs d'après-diplôme que l'on peut malheureusement trop souvent voir sur le terrain. Et effectivement, un BPGEPS-AF, c'est une formation qui est courte. On vous l'expliquera plus profondément après. Et pour pas mal de personnes, c'est bien de continuer ses études toujours en étant accompagné et pouvoir travailler
à côté en même temps pour avoir un maximum de compétences aussi dans d'autres domaines qui sont hyper importants pour le coach sportif, qui vont être le management, qui vont être la communication, qui vont être les notions de business sportif de manière globale, comment créer son entreprise, etc. etc. Et puis, on est également une des seules écoles qui accompagner aussi le projet de l'étudiant. Peut avoir une en tête, peut avoir un projet professionnel de création d'entreprise. Et nous, on sera là pour l'épauler, pour l'aiguiller, éviter qu'il fasse les erreurs que tout nouveau chef d'entreprise fait. Et on sera là, voilà, dans ce cadre-là, avec notre équipe de formateurs. Et aussi, pour les projets les plus ambitieux et les plus intéressants, il peut aussi y avoir des possibilités de financement par notre centre de formation ou par nos partenaires. Alors, le BPGEPS AF, c'est la formation que tout le monde demande. C'est vraiment la formation qui vous permet de devenir coach sportif, professeur de fitness, préparateur physique. C'est une formation qui dure 1 an en général, hein, grosso modo, entre 10 et 12 mois. C'est une formation qui doit être habilitée par le ministère de la Jeunesse et des Sports avant de pouvoir être mise en place par le centre de formation. Donc chaque session doit être habilitée. Et c'est une formation qui est ouverte à un grand public. On n'est pas obligé d'avoir le baccalauréat pour pouvoir suivre cette formation. C'est une formation professionnelle pour adultes qui a pour but de vous intégrer le plus rapidement possible sur le marché du travail. Il faut faire attention, en général, souvent on a des personnes qui viennent nous voir, qui veulent passer à un BPGEPS-AF, qui ont déjà passé des TEP, des tests d'exigence préalable, il y a plusieurs années. Voilà, il y a eu une petite réforme il y a quelques années de ça, hein, il y a 3 ans environ, où le BPGEPS AGFF, c'est des mots un petit peu barbares, je sais, est devenu le BPGEPS AF. AF, ça veut dire activité de la forme. De 10 UC, on est passé à 4 UC et du coup, il y a eu aussi des nouveaux TEP. Donc, il faut absolument passer les nouveaux TEP pour pouvoir s'inscrire dans ce BPGEPS AF si vous les aviez déjà passés il y a très longtemps. En Ile-de-France, vous pouvez passer les TEP au CREPS de Châtenay-Malabry. Si vous êtes en dehors de l'Île-de-France, vous pouvez passer les TEP dans n'importe quel centre de formation habilité à cela. En BPGEPS-AF, vous avez 2 options possibles, l'option A et B. L'option A, c'est tout ce qui va être cours collectif. L'option B, c'est tout ce qui va être haltérophilie musculation. Pour nous, notre centre prévoit de présenter 2 sessions de formation. Une session pour les personnes qui veulent faire uniquement l'option B, donc l'haltérophilie musculation. C'est-à-dire que ce sont des étudiants qui vont vouloir principalement être coach sportif en individuel, à domicile ou en extérieur. Donc voilà, c'est une option qui va vous préparer au métier d'animateur, de professeur de musculation et aussi de préparateur physique. Les prochaines dates à espérer sont septembre 2020 à juillet 2021. Le tarif est de 6 018 €. Il y a également une deuxième possibilité pour les personnes qui veulent avoir un maximum de cordes à leur arc, c'est de pouvoir passer tout simplement la double option, donc l'option des cours collectifs et de l'haltérophilie musculation. Donc là, on va pouvoir plus facilement se faire embaucher dans les structures de fitness qui vont forcément privilégier les personnes qui ont un maximum de compétences pour pouvoir les mettre aussi bien sur un plateau de musculation que dans les cours collectifs chorégraphiés. Cette double option a les mêmes dates que pour l'option B et le même tarif. Quelles sont les conditions d'entrée pour un BPGEPS-AF? En BPGEPS-AF, la première chose à faire quand vous allez
vouloir mettre en place ce projet, c'est de passer ce qu'on appelle les TEP, les tests d'exigence préalable. Ce sont des tests physiques. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube où vous avez le descriptif complet de ces tests physiques et où vous allez pouvoir voir à quoi ils correspondent et qu'est-ce qui vous attend lors de ces tests. Donc vous avez du développé couché, vous avez des tractions, vous avez des squats à réaliser et vous avez également un luc léger, donc c'est une épreuve d'endurance. Et pour les personnes qui veulent faire également l'option cours collectif, vous avez un cours collectif à suivre, une épreuve de stretching et de renforcement musculaire. Donc tout ça, c'est vraiment important. On voit trop de candidats venir et ne même pas connaître l'existence des TEP et ne pas s'être préparés suffisamment pour pouvoir passer ces TEP. Et donc c'est un échec dès les TEP. Donc autant vous dire qu'on ne va pas plus loin si on ne les a pas. Une fois qu'on a ces fameux TEP, que vous pouvez passer, je le répète, au CREPS de Châtenay-Malabry pour l'Île-de-France, il va falloir, en même temps que vous vous préparez au TEP ou une fois que vous les avez eus, trouver un financement. Donc, vous allez devoir chercher et valider un mode de financement. Alors, soit vous payez votre formation par vous-même et c'est très bien, donc c'est un autofinancement, soit vous pouvez également demander à des organismes externes, financeurs, de vous aider dans cette démarche-là. Là, vous avez différents types de financements possibles. Vous allez, si vous voulez avoir la liste complète des financements qui peuvent exister, vous pouvez aller sur notre site internet. On a un onglet dédié au mode de financement et qui explique un petit peu chaque étape pour chaque mode de financement. Mais le financement externe le plus souvent demandé par les étudiants est le contrat de professionnalisation. C'est un contrat qui va permettre à l'étudiant d'être rémunéré par la structure pendant son stage et la formation sera financée à 100% par l'État pendant toute sa durée de formation. Donc si on doit payer 6 000 euros, eh bien les 6 000 euros seront financés par l'État. Et en même temps, on a droit à une rémunération qui fait à peu près maximum 80% du SMIC par mois. Ça, c'est le financement le plus demandé. Ce financement de contrat de professionnalisation, il peut aussi se décliner sous forme de contrat d'apprentissage. Donc là, il faut que le centre de formation soit référencé et relié à un CFA. C'est à peu près la même chose que le contrat de professionnalisation, mais il y a des petites différences que je vous invite à voir sur notre site internet. Et ce contrat de professionnalisation est forcément très demandé, vous l'imaginez bien. Les structures, il y a de moins en moins de structures qui proposent aux étudiants des contrats de professionnalisation et d'apprentissage. Donc, c'est de plus en plus dur d'en trouver. Et pour ça, il faut montrer une grande motivation, de la persévérance et aussi montrer à la structure dans laquelle vous proposez ce contrat de professionnalisation, leur montrer que vous êtes un maximum compétent, alerte et professionnel dans votre démarche et votre pratique. Une fois que vous avez votre financement, il faut également trouver une structure de stage. Donc, cette structure de stage, ça va être une salle de fitness, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle accueille tout type de public, où vous êtes encadré par un tuteur de stage et où elle met en place tout type de pratiques liées aux activités de la forme. En gros, si vous arrivez dans un club de CrossFit qui ne fait que du CrossFit, pour un public de crossfitters, ça n'ira pas pour votre stage de BPGEPS. Car nous, les évaluateurs, nous aurons besoin de vous évaluer sur toutes les disciplines liées aux activités de la forme. Donc il faut que dans votre salle, il y ait aussi bien du matériel de musculation guidée que du matériel de musculation libre et un plateau de cours collectifs chorégraphiés si vous passez les deux options. Et une fois que vous êtes déjà prêt sur ces étapes-là, eh bien, il va falloir aussi passer des concours d'entrée, des tests de sélection dans différentes écoles pour se donner un maximum de chances. Donc là, il va falloir avoir des connaissances minimales, bien entendu. On ne vous demande pas d'être déjà professionnel, mais il faut quand même avoir certaines connaissances en anatomie, en physiologie, en sécurité du pratiquant, en animation sportive et aussi et surtout un bon niveau de pratique physique.
Donc, on va vous redemander des épreuves physiques pour voir si eh bien, vous avez quand même un minimum de niveau de pratique pour pouvoir espérer faire ce métier derrière. Ce qui est assez bizarre dans ce diplôme, c'est que c'est un des seuls diplômes qui permet à des personnes de rentrer en formation sans être forcément encore spécialiste du domaine d'activité. Et on voit trop souvent, je pense, les étudiants devenir spécialistes du domaine d'activité pendant leur formation. C'est dommage, parce que vous allez avoir qu'un an de formation et après, derrière, vous allez être seul sur le milieu professionnel, à devoir aller chercher des clients et être crédible face à ces clients. Donc, essayez de vous préformer soit par vous-même, soit dans un centre, ou alors vous entraîner au maximum pour pouvoir avoir le meilleur niveau physique, de connaissances et pédagogique également. Le CQP instructeur fitness, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est à peu près comme le BPGEPS AF, c'est-à-dire que ça va vous donner les mêmes droits. Ça va être un diplôme qui va pouvoir vous faire devenir coach sportif, comme vous le souhaitez. C'est un nouveau diplôme qui est en cours encore d'inscription sur le RNCP. Le RNCP, qu'est-ce que c'est? C'est le répertoire national des certifications professionnelles. C'est ce qui va faire en sorte que votre diplôme va être reconnu par l'État. Donc, comme je disais, c'est similaire au BPGEPS-AF. Ça a été mis en place par les branches professionnelles, notamment France Active FNEAPL. La session de démarrage possible pour la première session serait en 2020, courant 2020, mais on ne sait pas encore quand. On doit d'abord attendre la fin d'inscription au RNCP pour pouvoir donner des dates aux étudiants. Et tous les détails de cette formation qui va arriver et qui, à mon avis, dans le futur, va remplacer progressivement le BPGEPS-AF, tous les détails de cette formation que l'on a pour l'instant et qui seront certainement mis à jour au fur et à mesure du temps sont présents sur notre site internet. Pour ça, vous allez tout simplement sur notre site. Alors, je vais voir si je peux vous montrer le chemin directement. On va réduire. Hop, voilà. Donc là, je suis sur le site internet. Vous allez dans Formation. Vous descendez, CQP instructeur fitness. Et là, vous avez toutes les informations liées à ce diplôme. Donc, le rôle du CQP instructeur fitness, comment le CQP instructeur fitness se décline, en deux options aussi, comme le BPGEPS-AF, c'est à peu près le même type de fonctionnement, le volume d'heures, les différents blocs d'apprentissage de compétences en fonction des options. Tout est détaillé, donc vous avez un petit peu de lecture pour vous imprégner de ce nouveau diplôme. Très intéressant comme diplôme, certainement une alternative au BPGEPS-AF, et on vous dira tout dès qu'on en saura aussi nous-mêmes un petit peu plus sur les conditions d'inscription, la durée, et aussi bien sûr les tarifs. Donc voilà, vous avez le descriptif des épreuves de sélection, vous aurez aussi des épreuves de sélection pour ce diplôme-là. Et voilà, bon, coût de la formation, ça, on ne peut pas le connaître pour l'instant puisque le diplôme n'est pas encore inscrit au RNCP. Parfait. Alors. OK. Alors, pour les personnes qui ne se sentent pas forcément prêtes pour passer les concours d'entrée, pour passer les TEP, qui ont besoin d'un petit peu de temps, qui ont besoin aussi d'un temps de pratique pour pouvoir se mettre à niveau physiquement avant de démarrer la formation de brevet professionnel de CQP, qui sont quand même assez courtes. Ces personnes-là ont la possibilité de passer par ce qu'on appelle une formation préparatoire. Donc une formation préparatoire va vous préparer et vous mettre à niveau pour pouvoir ensuite commencer une formation de brevet professionnel ou de CQP. Les conditions d'entrée en formation préparatoire, bien, il suffit d'avoir un projet en lien avec le monde des métiers de la forme. Donc ça, on voit ensemble avec l'équipe pédagogique si votre projet est bien conforme à ce qu'on attend d'une personne qui veut aller vers un BPGEPS ou un CQP. Et puis aussi, on a un nombre de places limité qui est de 20 places par session d'étudiants.
Pourquoi que 20 places? Eh bien, tout simplement parce qu'on veut rester sur un apprentissage le plus individualisé possible. Et si on avait plus d'étudiants, forcément, la qualité de la formation commencerait à s'en faire un peu sentir. Les objectifs de cette formation, comme je vous l'ai dit, c'est préparer les TEP, qui ne sont pas accessibles pour tout le monde, préparer les tests de sélection des écoles, en fonction des écoles, de la réputation de l'école, il peut y avoir beaucoup de candidats, des fois jusqu'à une centaine de candidats pour toujours 20 ou 25 places maximum. Donc il faut faire partie des meilleurs et il faut avoir des connaissances, comme je vous l'avais dit, en anatomie, en physiologie, en sécurité du pratiquant, en animation sportive. Ça vous aide aussi, la prépa, à trouver une structure de stage, puisque vous allez pouvoir, pendant votre formation préparatoire, suivre un stage, tout simplement, et préparer aussi, du coup, votre financement, puisque vous aurez déjà fait un stage dans une structure de fitness. Normalement, vous allez déjà avoir une expérience conséquente dans cette structure, et donc, dans l'idéal, vous allez pouvoir être en contrat de professionnalisation pour les plus chanceux dans cette même structure, puisque vous aurez déjà fait vos preuves chez eux. Et puis, autre aspect de la formation préparatoire, ça va être d'élaborer, de prendre le temps d'élaborer son projet professionnel avec l'aide de notre équipe pédagogique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, je pense, dans le projet d'un futur coach sportif, c'est de penser le plus tôt possible à son avenir professionnel suite à l'obtention d'un diplôme. Parce qu'on voit beaucoup de coachs sportifs finalement qui arrivent en BPGEPS, qui sont un petit peu pressés par le temps. Il n'y a que 10 mois de formation. On a beaucoup de choses à apprendre qu'on ne connaît pas. Il y a le stage, il y a la pratique physique, s'entraîner également. Et par rapport à ça, on ne pense pas trop à l'après. Et malheureusement, ça fait beaucoup de problématiques, ça pose des problèmes chez les jeunes diplômés qui se disent d'un seul coup, ah mince, j'ai un diplôme, mais je suis seul sur le marché du travail. Maintenant, il faut que je trouve mes clients. Je ne sais pas comment trop faire et je ne sais pas comment pouvoir me différencier des autres coachs également. Donc, et puis, il y en a d'autres personnes qui démarrent très bien leur carrière, mais au bout de 2, 3, 4, 5 ans, d'un seul coup, ils se disent: «Bon, j'aimerais bien faire aussi autre chose, rester dans le milieu du sport, mais pourquoi pas, augmenter et ouvrir mon éventail d'activités». Bien, la préparation BPGEPS, même si c'est avant le diplôme, ça vous permet de, discuter de ça avec notre équipe, de, commencer à mettre en place concrètement votre projet professionnel et d'aller un petit peu plus vite que la moyenne et surtout plus loin. Toujours pour cette préparation BPGEPS, alors là, du coup, on a laissé AGFF, mais c'est AF, on fera la correction. Les formules, 20 étudiants par session, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Les prochaines rentrées se font en septembre 2020. Vous avez deux formules, la prépa courte et la prépa longue, qui correspondent à peu près à 4 mois ou 8 mois de formation. La prépa courte, ben, c'est de septembre à décembre, et puis après, on espère rentrer en BPGEPS en janvier. La prépa longue, c'est de septembre à mai et on espère rentrer en BPGEPS ou en CQP en septembre d'après. La formation s'organise toujours à peu près de la même manière. Vous avez 2 jours en centre de formation, le reste du temps, vous êtes en situation de stage en entreprise. Et vous pouvez aussi vous faire rémunérer, j'en profite, vous pouvez vous faire rémunérer. Gratification minimale obligatoire, c'est 3,90 € par heure, si je ne me trompe pas. C'est mieux que rien, et même si c'est pas énorme, pardon. Et sur la durée de votre formation, ça peut faire un petit pécule intéressant qui finance quasiment la totalité de votre formation. Alors, là, c'est la nouveauté qui a déjà démarré depuis septembre dernier, c'est les formations de bachelor et de MBA. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des formations. Vous avez deux options de bachelor chez nous. Vous avez les personnes qui veulent aller plus sur le domaine du sport, santé, bien-être, qui est un domaine qui explose actuellement. Et puis vous imaginez bien, avec la situation sanitaire actuelle, il va y avoir des questions profondes en termes de santé de la population française et même mondiale, pour pouvoir être moins vulnérable
face à certains virus ou au phénomène de pandémie. Donc il va y avoir vraiment des questions profondes vis-à-vis de ça. Et puis en même temps, déjà avant ce malheureux événement, on était déjà avec l'État français qui met en place des maisons sport santé, avec des directives très orientées sur le sport pour tous et le sport pour un meilleur accès à la santé et au bien-être individuel et collectif. Donc ça, c'est une des options de notre bachelor, le sport santé bien-être. Et puis, il y a une deuxième option pour les personnes qui veulent s'axer peut-être plus profondément sur ce qui va être management du sport, communication, business sportif. Puis aussi, on va parler d'événementiel, on va parler de plein de secteurs d'activité liés au monde du sport. Qu'on prenne une option ou l'autre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler ces domaines-là, bien entendu, dans le bachelor sport santé. Vous allez aussi avoir des cours de management, de com, de business, d'événementiel et autres, c'est hyper important. Le découpage de notre bachelor, si vous suivez ce programme-là, il permet à ceux qui le souhaitent d'avoir la double casquette, aussi bien la personne qui deviendra coach sportif et qui passera son diplôme de coach sportif pendant ces 3 années de bachelor, ou la personne qui veut aller uniquement vers la spécialisation de management ou de communication. Pour les personnes qui veulent aller sur le double cursus, sur le double diplôme, eh bien, la première année va être une année préparatoire, améliorée, on va dire, un peu boostée, où vous allez vous préparer à la deuxième année. Donc la première année, vous allez vous mettre à niveau d'un point de vue purement physique, d'un point de vue théorique, des connaissances, et vous allez en même temps travailler sur votre futur projet professionnel avec notre équipe de formateurs spécialisés dans le monde du management, de la comptabilité, du business, etc. Deuxième année, vous allez passer votre diplôme de coach sportif. Donc votre deuxième année de bachelor votre deuxième année de bachelor, c'est le passage de votre diplôme. Sur cette deuxième année-là, vous allez donc soit passer un BPGEPS, AF, on l'espère chez nous, si d'ici là on peut le mettre en place, ou un CQP instructeur fitness. Vous pouvez passer ce ou ces diplômes dans n'importe quel centre de formation. À partir du moment où il sera validé, votre deuxième année de bachelor sera validée. Et puis, vous arrivez en troisième année, vous avez déjà un diplôme en poche, vous pouvez travailler concrètement, on ne va pas vous retenir. Non, justement, vous allez travailler, vous allez devenir coach sportif, avoir vos clients à domicile ou en extérieur, où vous allez être salarié dans une salle. Mais vous aurez en parallèle toujours 2 jours de cours par semaine dans notre centre de formation et on sera là pour vous accompagner et vous épauler dans votre projet au quotidien. Ça vous permettra d'avoir une entrée dans le milieu professionnel un petit peu plus douce et surtout de booster votre carrière grâce à ça. Le MBA, c'est un peu le même processus, sauf que c'est réservé aux personnes qui ont déjà soit une licence, soit un bachelor, et qui veulent aller encore plus loin dans leurs apprentissages. Donc par rapport à ce MBA, on a des personnes qui ont déjà un projet bien ciblé en tête, qui est déjà en cours de construction ou bientôt en cours de construction. On va vous accueillir pendant 1 ou 2 années. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller soit sur l'accès à des postes de manager, de responsable, de directeur sportif, de PDG au niveau national ou international. Le MBA a vraiment une visée internationale normalement à la base, initialement. Et puis pour les personnes qui sont plutôt du côté des entrepreneurs, eh bien, on va être là pour vous épauler et vous aider à créer votre entreprise, ou si elle est déjà créée, à la développer au niveau international ou national. Les prochaines rentrées de cette formation, c'est septembre 2020. Et donc, ça dure 1 an ou 2 ans et c'est 8 500 € par an. Je reviens juste pour les bachelors. Bon, vous avez tout vu normalement, mais les prochaines rentrées, c'est en septembre 2020 et le prix de la formation est de 6 500 € par an. Ensuite, les objectifs bachelor et MBA. Donc, c'est aller plus loin dans ses apprentissages, bien entendu, c'est booster sa carrière, c'est avoir beaucoup plus de compétences que
le simple coach sportif, entre guillemets, qui va avoir qu'un BPGEPS ou un CQP. Et voilà, donc on est sur l'accès à des postes au niveau national, international, manager, gérant, directeur, responsable, où on booste sa carrière et on booste son entreprise pour la création et le développement. L'emploi du temps, dans ces deux formations-là, pour nous, il est très important qu'il soit adaptable à chaque étudiant. Vous avez la possibilité de continuer de travailler au sein de votre activité professionnelle tout en passant votre formation. On a beaucoup de modules qui peuvent se faire en ligne, à distance, et on adapte même les contenus de formation en fonction de votre projet professionnel. Si vous nous dites que vous voulez être coach sportif et aussi agent de joueur, on va mettre en place des cours spécifiques liés au passage de la licence d'agent de joueur. Si vous nous dites que vous avez un projet sportif, ce qui est le cas pour nos étudiants de structure aquatique, il va falloir avoir des connaissances spécifiques dans le droit du travail, on va vous apporter ça. Donc on écoute vraiment votre projet et on met en place ce qu'il faut pour que vous puissiez vous lancer dans les meilleures dispositions possibles. Il y a parmi vous certainement des personnes qui souhaitent devenir préparateurs physiques. Donc ces personnes-là, elles vont pouvoir suivre notre formation de préparateur physique qu'on appelle Human Training System. C'est une formation qui s'adresse aussi bien aux professionnels du sport, les coachs, les préparateurs physiques, que les professionnels paramédicaux ou futurs professionnels paramédicaux, kinés, ostéo, podo, diététiciens, médecins. On va avoir une formation de terrain principalement. Donc on est souvent sur le terrain sportif. Là, autant vous dire qu'on a commencé quand même notre formation cette année à distance pour certains thèmes théoriques, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce qu'il va falloir qu'on aille sur le terrain sportif pour vraiment emmagasiner toutes ces nouvelles connaissances. Ça parle de beaucoup de thèmes différents. On intègre la nutrition, on intègre la préparation mentale, on intègre les préférences motrices, les préférences mentales, qui sont des nouvelles disciplines et des nouvelles visions de la prise en compte de l'être humain. Et puis, on va aussi sur les sujets plus forts, le développement des qualités physiques, la force, la puissance, l'explosivité, la vitesse. Et on essaye d'être le plus proche possible de la réalité. On vous inculque un système de pensée pour pouvoir faire de vous des meilleurs coachs, des meilleurs préparateurs physiques et que vous soyez sélectionné dans les équipes qui vous conviennent et auxquelles vous voulez accéder. Souvent, on a envie d'aller sur le haut niveau, dans l'objectif de performance. Et cette formation-là, mine de rien, elle est aussi bien adaptée pour des personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller vers le haut niveau, mais qui ont envie d'améliorer leur coaching au quotidien. Les phases, la formation est en cours actuellement, la phase 1. Bien entendu, avec le contexte actuel, les nouvelles dates sont à venir. On n'a pas encore les dates pour les prochaines formations. Et le prix, les tarifs de cette formation, pour l'instant, sont de 990 € par semaine. Pardon. Chaque phase correspond à une semaine de formation. La phase 1, c'est 990 €, première semaine de formation. La phase 2, deuxième semaine de formation. La phase 3, troisième semaine de formation. À la fin de chaque phase, on vous délivre un certificat de compétences de préparateur physique de niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Voilà,